Si vous vous demandez pourquoi arrêter de fumer, alors cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur la réalité du contenu de la cigarette. Je suis André Calfoun, hypnothérapeute et magnétiseur spécialisé dans l'arrêt du tabac. Et connaître les substances chimiques présentes dans une cigarette peut être un déclencheur puissant vers un sevrage tabagique durable. La cigarette, c'est vraiment une bombe chimique. En fait, quand une cigarette brûle, elle dégage de la fumée, une fumée complexe. Et cette fumée est composée de phases gazeuses, donc bien évidemment ce sont des gaz, et de phases particulaires, qui vont être en fait des particules solides microscopiques. Parmi les principaux gaz inhalés, vous avez donc le monoxyde de carbone, qui également empêche l'oxygène de se fixer dans le sang. Vous avez des oxydes d'azote qui irritent les voies respiratoires. Vous avez de l'acide cyanhydrique. Alors pour le coup, ce sont des toxiques qui étaient également utilisés dans les chambres à gaz. Concernant les particules solides, entre autres, donc, vous avez des goudrons, alors là, qui provoquent le cancer du poumon. Vous avez des hydrocarbures aromatiques polycycliques, on va aussi appeler des HAP, ce sont de puissants cancérigènes, et des métaux lourds tels que le plomb, le mercure ou le cadmium. Alors, il faut savoir qu'une cigarette classique, c'est pas seulement du tabac roulé dans du papier, elle contient en réalité des milliers de substances. Et en fait, plus de 250 sont nocives et plus de 70 sont reconnues cancérigènes. On dit qu'une cigarette contiendrait plus ou moins 4000 substances. Alors certains disent 3000, d'autres 4000, etc. Alors moi, je vous avoue que j'arrive pas à m'imaginer, comment, une cigarette peut avoir, 4000 substances composantes et cetera. Donc bien évidemment, je les ai pas comptées parce que moi, vu comme ça me parle pas du tout. En revanche, je les ai décomposées en 4 catégories. La première catégorie, ça va être les substances qui vont être créées par la combustion. Ce sont des substances créées par la réunification de l'air et du feu. Et ça, ces substances sont créées quel que soit le type de plante fumée. C'est-à-dire qu'en fait, que vous fumiez du tabac, du thym, du laurier, de la menthe ou je sais pas moi, du thé ou voire même du cannabis ou n'importe quoi d'autre, vous allez retrouver les mêmes substances parce que ce sont des substances qui sont créées par la combustion. Et d'ailleurs, je précise que quand vous fumez une cigarette, c'est, plutôt la fumée que vous inhalez, pardon, plus que le tabac en lui-même, hein. Alors, ces substances, créées par la combustion, ce sont les plus nombreuses et parmi elles, on va trouver les goudrons. Alors, les goudrons, bon, ce sont des substances collantes qui s'accumulent dans les poumons. Mais aussi, entre autres, parce que, bien évidemment, je ne vais pas toutes les citer, vous avez le dioxyde de carbone. Vous avez également le monoxyde de carbone. Alors là, vous pouvez comparer ça au gaz d'échappement. Et en fait, c'est même un gaz toxique qui empêche le sang de transporter correctement l'oxygène. Vous avez de l'acétone qui, lui, est un dissolvant. Vous avez le formol. Alors bon, ça aussi, je vous rappelle que c'est utilisé pour les embaumements. Vous avez l'arsenic, donc le poison là qu'on ne présente plus. Vous avez entre autres le cadmium, qui lui est un métal lourd et qui est aussi utilisé pour les batteries. Et après, vous allez avoir le plomb, le chrome, et cetera, qui, eux, vont être présents, dans les pigments et les colorations industrielles, c'est-à-dire les peintures, quoi. Et la liste est longue et on pourrait aller loin comme ça. Vous avez maintenant la deuxième catégorie. Alors ça, par contre, moi, j'y inclus les substances naturelles de la plante du tabac. Alors bien évidemment, la substance la plus connue et la plus présente, c'est, la nicotine puisqu'elle est présente à 90. Et donc la nicotine, je vous rappelle également qu'elle est responsable de la dépendance physique. Alors la nicotine, c'est probablement l'un des composants les plus dangereux pour la santé, car en plus de la dépendance, elle peut amener de la cardiopathie coronarienne, des anévrismes, de l'artérosclérose, des maladies vasculaires, des risques d'AVC et également des cancers pulmonaires. Et il faut savoir aussi, ce qu'on dit peut-être un peu moins, c'est que ça amène aussi des retards de guérison des tissus mous et également des os.
Par exemple, lorsque vous faites une fracture ou vous avez un problème musculaire, la nicotine va retarder la guérison. Ensuite, en troisième catégorie, je vous parlerai plus des substances rapportées. Alors, ce que j'entends par les substances rapportées, ce sont des substances qui ne font pas partie de la plante et qui ne font pas non plus partie de la combustion. Et là, je vous parlerai de la poussière, par exemple. Alors la poussière, évidemment, lorsque les agriculteurs cultivent le tabac, bon, après, ils vont le faire sécher dans des granges, dans des silos, et cetera. Et là, il y a un gros risque d'accumulation de la poussière. Et c'est de la poussière que vous allez ensuite ingérer. D'ailleurs, on dit que le haut ou le bas de la plante vont préfigurer de la qualité du tabac par lui-même, de ce que vous fumez. Le haut, contenant moins de poussière, est considéré comme la qualité supérieure de la plante, et le bas, évidemment, qui va récolter toute la poussière, va être considéré comme la qualité inférieure. Maintenant, le problème, c'est que quand vous fumez une cigarette, est-ce que vous savez si vous fumez le haut ou le bas de la plante? Si c'est la qualité supérieure ou pas supérieure, quoi. Voilà, tout le problème est là. Donc il y a un gros risque, que vous ingériez également de la poussière. Le deuxième type de substance, c'est que lorsqu'ils cultivent le tabac, d'après vous, est-ce qu'ils mettent des engrais? Je vous dirais bien sûr que oui. Et rappelez-vous aussi que, en même temps, ce ne sont pas forcément les normes françaises ou européennes, puisque c'est cultivé en Amérique du Sud, avec d'autres normes, et potentiellement, vous pouvez retrouver également du polonium 210 qui, là, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, c'est un élément radioactif. À cela, on ajoute pour le même prix la quatrième catégorie qui, bon, alors après, ça va être ça aussi, les autres substances qui sont aussi des substances rapportées, des ajouts. Alors, notamment, il va y avoir aussi le papier à la cigarette, les agents conservateurs, les filtres, les additifs. Il faut savoir que les industriels du tabac, ils ajoutent plusieurs centaines d'additifs aux cigarettes, et ces produits chimiques n'ont qu'un seul but, c'est augmenter l'addiction et améliorer l'expérience du fumeur. Parmi quelques exemples d'additifs, vous pouvez trouver l'ammoniac. Alors l'ammoniac, c'est un détergent, mais en même temps, il augmente l'absorption de la nicotine par les poumons, et comme ça, cela rend la cigarette un peu plus puissante. Vous avez aussi des sucrés cacao. Alors là, leur but, c'est d'adoucir la fumée, et ce qui rend les premières cigarettes plus faciles à tolérer. Et vous avez également certains arômes qui vont masquer le goût désagréable de certains composés toxiques. Tous ces additifs vont rendre la cigarette plus agréable, mais aussi plus dangereuse. Car en fait, ils vont faciliter l'entrée à la dépendance, et surtout pour les jeunes. Du coup, l'impact sur la santé, c'est voilà, le tabac tue 75 000 personnes chaque année en France, et principalement à cause des cancers, des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et parmi ces maladies, on pourrait citer les cancers du poumon, de la gorge, de la bouche, de la vessie, mais aussi la bronchopneumopathie chronique, les infarctus, les AVC, l'impuissance, la fertilité réduite et évidemment le vieillissement prématuré de la peau. En fait, faut bien avoir en tête que chaque bouffée de cigarette contient un cocktail de poison qui va être invisible, mais qui va être bien là, bien réel. Beaucoup de fumeurs ne réalisent pas en fait ce qu'ils consomment. Et en découvrant la composition d'une cigarette, on comprend mieux en réalité pourquoi il est urgent d'arrêter de fumer. Et ça aussi, c'est une bonne façon de renforcer sa motivation. Prendre conscience de l'envers du décor, c'est souvent un déclic pour s'engager dans un sauvage tabagique durable. Concernant les méthodes pour arrêter de fumer, il existe plusieurs méthodes sans substitut ni médicaments pour arrêter de fumer, et donc évidemment ce sont des méthodes naturelles. Alors, telles que l'hypnose, qui elle va reprogrammer les automatismes et libérer les blocages inconscients, mais vous avez aussi la digiponcture. Alors, ce sont des massages circulaires sur des points d'acupression. Pour ça, c'est pour calmer les envies. Vous avez également la sophrologie, qui va aider à gérer le stress lié au sevrage, et le magnétisme, qui lui va renforcer l'équilibre énergétique du corps. Et toutes ces approches respectent le rythme de chacun et offrent des résultats durables et sans effet secondaire. En conclusion, je dirais que fumer, c'est pas juste consommer du tabac, c'est
inhaler un cocktail de poison, qui a été soigneusement dosé d'ailleurs pour entretenir une dépendance physique et psychologique. Comprendre la composition d'une cigarette, en fait, c'est une étape cruciale pour prendre conscience des risques, pardon, et trouver la force d'agir. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre santé, il est temps d'explorer des solutions naturelles, efficaces et respectueuses de votre corps. Arrêter de fumer, c'est possible et vous méritez de réussir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Pour ma part, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.